Donc juste quelques petits mots quand même liminaires sur donc changer la donne. Pour nous, la question éducative est notre priorité numéro 1. Ce que l'on souhaite, c'est affecter en fait chaque année en fait dans le budget de la ville, il y a des recettes supplémentaires, des recettes fiscales supplémentaires. C'est environ entre 21 et 23 millions supplémentaires. On souhaite affecter ces recettes supplémentaires à l'éducation, donc à la question des écoles, pour répondre aux urgences. L'urgence, c'est renforcer l'encadrement en personnel, notamment ATSEM, en ATSEM, pour assurer les normes légales, qui est une ATSEM par classe en maternelle notamment, et puis renforcer également le personnel municipal pour encadrer les élèves dans les cantines. C'est également lancer un plan donc, pluriannuel de rénovation des écoles. Donc de rénovation des écoles, ça passe par l'ouverture de nouvelles écoles. Il y a des endroits où il y a une pénurie phénoménale de locaux. Et puis c'est un plan de rénovation, parce qu'il y a des écoles qui sont extrêmement vétustes. Donc là, on estime ce plan, l'idée c'est de faire une quarantaine, 50 écoles par an en termes de rénovation. On ne peut pas toutes les faire en même temps. Donc c'est de prioriser, d'en faire une cinquantaine réparties sur les différents secteurs de la ville. Troisième priorité, c'est l'amélioration du temps de cantine. À la fois la qualité des repas, mais également le temps méridien. Et là, je crois que le travail qui a été fait par le collectif Changer la cantine, dont il y a pas mal de membres dans la salle, est un travail extrêmement intéressant. Il y a également donc l'amélioration de l'accès au sport et notamment l'apprentissage de la natation. Donc ça, c'est renforcer les équipements. Enfin, nous, on combat complètement la gabegie qui est faite sur les grands équipements, les grands éléphants blancs qui ont été investis. Je pense au stade Vélodrome, je pense également au Palais de la Glace et de la Glisse, et maintenant l'Arena. L'idée, c'est de mailler la ville de petits équipements de proximité, de piscines, de gymnases, de médiathèques. Et donc, ça permettra aux élèves, effectivement, Et puis, il faut également augmenter le nombre de maîtres nageurs. Il faut recruter une cinquantaine de maîtres nageurs pour permettre aux enfants d'apprendre à nager. Autre priorité, donc lutter contre le décrochage scolaire. Là, on mettrait en place un système de tutorat, donc avec à la fois des emplois aidés, mais également un système de tutorat avec des étudiants, donc qui seraient rémunérés, mais sur des emplois à durée courte. Faire également un plan, ça c'est pour éviter l'emprise du clientélisme et des emplois de complaisance, un plan de lutte en tout cas contre la précarisation du personnel municipal et notamment qui est affecté dans les écoles et qui est mal formé, donc il faut absolument former correctement le personnel municipal qui est au contact des élèves tous les jours. Renforcer le plan d'accès au numérique qui est complètement aujourd'hui, il y a des grandes pubs devant les écoles, mais aujourd'hui il y a très peu d'écoles qui sont concernées par l'accès au numérique et c'est un vecteur important. Et puis on défend la gratuité pour les transports des scolaires. Voilà. Dans le contrat citoyen qu'on a mis en place, qui est sur le site internet de Changer la donne, vous trouverez en détail l'ensemble de ces propositions. Alors maintenant j'en viens à la réforme des rythmes scolaires, à la réforme Payon. Il y a 1 an et demi, au moment où la loi a été votée, je crois que c'était quand, avril 2013 qu'elle a été votée la loi. À ce moment-là, en tout cas, j'avais interpellé le maire, moi je suis élu sortant, élu municipal sortant, écologiste, et j'avais interpellé Jean-Claude Gaudin. On a travaillé avec un certain nombre de parents d'élèves, d'associations de parents d'élèves, notamment issus du collectif On n'est pas des sardines, je ne sais pas s'il dit encore ce collectif. Et donc on a travaillé sur une question écrite au maire, parce qu'il est obligé d'y répondre avec doctement, pour demander justement que soit mis en place au niveau de la mairie un contrat éducatif local pour anticiper cette réforme. Et donc l'idée c'était de réunir l'ensemble des acteurs du monde éducatif, mais également les associations environnantes, les acteurs périscolaires, pour co-élaborer ce schéma, ce contrat donc, territorial éducatif. Malheureusement, donc, le maire n'a pas donné suite. Pour le maire, quand on lui parle des écoles ou quand on lui parle des problèmes pour lui, la question éducative se réduit uniquement à la question de est-ce que les enfants mangent correctement, est-ce que tous les enfants mangent, voilà. Est-ce qu'ils ne mangent pas des asticots? Maintenant, je ne sais pas ce qu'il se pose la question. Donc voilà, en tout cas, il n'a jamais été question de mettre en place ce contrat territorial. Nous, ce que l'on défend, donc au niveau du collectif Changer la donne, on défend donc une expérimentation. D'ailleurs, c'est ce qui a été proposé donc, dans la question écrite qu'on avait élaborée. C'était expérimenter dès la rentrée 2013. À l'époque, on demandait une expérimentation dès 2013 sur quelques écoles. Ce que l'on pense là, c'est qu'il est impossible de mettre en place la réforme à la rentrée 2014 dans des conditions correctes. Donc l'idée, c'est dès avril 2014, dès le mois de mai 2014, dès que la nouvelle équipe se met en place, c'est de réunir un conseil municipal spécial. Jean-Claude Gaudin va réunir un conseil municipal spécial
sur la sécurité, je pense que la question éducative mérite autant d'attention, et donc il serait extrêmement urgent de mettre en place ce conseil municipal spécial, donc qui serait en fait le lancement, la délibération au cadre pour lancer le contrat territorial. Et puis l'idée donc c'est d'expérimenter sur quelques écoles dès la rentrée 2014 et de peut-être généraliser selon l'évaluation qui pourra être faite en 2015 éventuellement. Donc nous c'est ce que l'on défend en tout cas, une montée en charge lente mais au préalable une grande concertation et donc la mise en place d'un contrat. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous avez déjà travaillé sur le projet au point d'arriver à par exemple émettre déjà un premier schéma horaire sur les réflexions sur les nouvelles activités périscolaires qui peuvent être réparties je dis un exemple, de 4 fois 3 quarts d'heure ou de 2 fois 1h30 ou de 3 fois 1 heure dans la semaine? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été actées là-dessus? Il y a un grand clivage qui nous traverse. On était plutôt sur un schéma hebdomadaire 2 fois 2 heures hebdomadaire, ou alors une demi-journée sanctuarisée, 4 heures en alternance tous les 15 jours. Alors, il y a ce débat-là qui nous partage, en tout cas certainement pas les 3 quarts d'heure. Et ce que l'on veut absolument éviter, c'est le système de garderie. Enfin, quand on sait qu'aujourd'hui, on a du personnel non formé qui est censé assurer donc, ce temps-là, ce temps dégagé, c'est pour nous le péril à éviter. Donc l'idée, c'est vraiment que ces périodes d'activité de temps libéré soient des plages suffisantes. Alors après, quels acteurs pourraient assurer ces activités? Pour nous, il faut que ce soit très large. C'est à la fois, donc, je pense que vous avez assez bien dit, vous avez évoqué l'ensemble des possibilités dans le questionnaire qui a été lancé. Bien sûr, ce qui existe déjà, les centres sociaux, les animateurs sociaux, les professionnels, donc titulaires de BAFA, etc. Les enseignants éventuellement, qui seraient volontaires pour assurer certaines activités. Les activités ensuite que l'on souhaiterait voir offrir aux enfants. Pareil, il faut qu'il y ait un panel assez large qui va bien sûr de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation à l'environnement et au développement durable, d'ateliers jardinage, qui est fait de jardins partagés par exemple avec les enfants et avec des associations environnantes qui travaillent sur ces questions-là. Ça pourrait sous-entendre que les enfants sortent de l'école à un moment donné. Bien sûr. Et donc il y a aussi l'idée de transport. Ça peut être intégré des jardins dans les écoles aussi. Ouais. D'accord. On a déjà des écoles. Voilà en tout cas où on en est au niveau de la Donc, réflexion. ça c'est, je sais pas, est-ce que vous avez déjà, j'ai pas fait tous les sites avant de venir des parties, mais est-ce qu'il y aura, vous pensez prochainement, comme on a pu le voir tout à l'heure exposé sur le slide, là, des exemples de répartition des temps scolaires, LPA, de nouvelles activités périscolaires ou pas sur le site de votre partie? Alors pour l'instant, nous on évoque la réforme des rythmes scolaires dans le contrat citoyen. Et effectivement, on ne détaille pas jusqu'à ce niveau-là, mais on peut le faire. On peut vous répondre en détail si vous le souhaitez. Montre-leur. Donc, il nous reste une 50, je viens de voir, pour aborder la question du budget. Je ne sais pas si vous l'avez... non, mais je sais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre temps, mais vous pouvez quand même... Est-ce que vous avez déjà des choses prévues par rapport au budget? Et notamment, ça a été évoqué très rapidement, mais le fait d'intégrer, quand on suit un certain cadre d'application des rythmes scolaires, des aides et de la CNAF et de la CAF, dans le cadre du contrat enfant-jeunesse, etc. Est-ce que tout ça a été cadré chez vous? Il y a une estimation qui a été faite globalement, si c'était généralisé, si la réforme était généralisée, le besoin ce serait environ 60 millions d'euros en plus pour assurer les activités, c'est ça, sur le budget global. Nous ce que l'on dit c'est aujourd'hui une montée en charge. Enfin, on assurait, l'idée c'est de développer le budget chaque année de 20 millions environ, et on a estimé à 70 millions d'euros le plan de rénovation des écoles. D'accord, mais c'est pas juste l'application des rénovations, c'est rénovation globale. Et 60 millions d'euros. Et est-ce que les familles seraient donc enclins à un moment donné de... Ah non, on défend la gratuité des activités. Ça. Gratuité des activités, d'accord. Je suis Arnaud Laurent, donc je suis habitant du quartier. Je suis enseignant nouvellement retraité sur ce quartier. Et depuis plus de 30 ans, je suis militant au sein d'une fédération d'éducation populaire qui sont les Francas. Et effectivement, nous avons un certain nombre de propositions, puisque nous sommes grands connaisseurs d'une structure que nous avons créée il y a 30 ans, qui s'appelle le CLAE. C'est le centre de loisirs associé à l'école.
et on passe de l'école au centre de loisirs juste en passant une porte. Alors effectivement, ça peut être des solutions extraordinaires. Par contre, ce que j'entends, moi, ça me gêne un petit peu parce que j'entends parler de temps, on va avoir un peu de temps de sport, on va avoir un peu de temps, on va faire du jardin, etc. Moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? On est déjà dans la programmation d'activité, alors qu'il n'y a pas eu du tout d'étude diagnostique de départ, étude diagnostique qui va être confiée à un cabinet privé dont on ignore complètement les compétences, alors que sur la place de Marseille, des fédérations d'éducation populaire sont là depuis des lustres, travaillent avec les enfants, travaillent avec les écoles depuis des années, ont une expertise sans précédent dans ce domaine-là, sont complémentaires de l'enseignement public, donc c'est un agrément ministériel, donc la garantie de laïcité est là, les valeurs de la République sont là aussi. Voilà, donc j'ai un petit peu peur de ça. Alors, effectivement, nous on dit au Franca, attention, là on est un petit peu embêté, et parce qu'on a des préalables. Et les préalables, c'est l'existence nécessaire d'un projet éducatif local. Sans projet éducatif local, on ne sait pas où on va. Et si on ne sait pas où on va, ben on peut aller dans le mur. Voilà, donc on a 5 propositions et on s'est adressé à tous les élus et à tous les candidats. Hein? Excusez-moi, je me permets de prendre la parole. C'est que là j'entends que vous avez 5 propositions, mais ce n'est pas le lieu de les faire. Lorsque sera élaboré le schéma le contrat local éducatif, il faut que les grandes fédérations d'éducation populaire soient associées. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence absolue. Comment allez-vous en fait organiser la concertation? Comment allez-vous en fait faire en sorte que les parents soient partie prenante, les associations partie prenante, parce que effectivement c'est un vaste chantier. L'appel d'offres qui a été lancé en fin d'année était a priori un bilan. Alors moi j'ai cru comprendre que les associations en fait d'éducation populaire n'avaient pas répondu à cet appel d'offres, mais donc ce qu'on peut regretter, puisqu'ils étaient peut-être effectivement les premiers en fait à pouvoir exprimer autre chose qu'un point de vue comptable. Et c'est un bureau comptable, me semble-t-il, qui aujourd'hui fait ce travail. Bon, qui est un travail du coup de récolte d'informations, mais comment en fait, avec tout ça, demain allez-vous en fait imaginer à la fois la concertation, à la fois la mise en place d'un projet, sans que les uns et les autres, dans leurs petites écoles, soient obligés, au fait, nous sommes tous obligés de participer, on y est intéressé, mais être très acteur en fait, au-delà, alors que c'est la collectivité qui doit prendre en charge ça, voilà, c'est une question que je me pose. Ok, allez. Non mais je crois que ce qui est, le vrai souci dans cette ville, c'est le manque d'espace démocratique, le manque d'espace de démocratie locale. Donc ça se passe à tous les niveaux, à l'échelle locale, avec certaines carences au sein des CIQ, donc avec la nécessité de mettre en place de vrais conseils de quartier. Au niveau éducatif, au niveau de l'ensemble de la gestion des services publics, où il faut mettre en place des vrais comités d'usagers. Et en matière éducative, la question ne s'arrêtera pas à la réforme des rythmes scolaires et au contrat éducatif. Pour nous, le contrat éducatif, c'est l'ensemble des problématiques liées à l'école. Donc tout ce qui a été évoqué au début de mon propos, donc la question des rythmes scolaires, du périscolaire, des activités, du temps de cantine, du temps méridien, du lien également avec l'éducation nationale. Et donc, l'idée, c'est que l'élaboration de ce contrat est la première étape. Ensuite, il faut qu'il y ait un conseil local de l'éducation qui a vocation pérenne, qui se réunira régulièrement. Et ensuite, il faut que, plus localement, donc au niveau des groupes scolaires, il y ait une concertation qui soit organisée en liaison avec les responsables en mairie centrale et en mairie de secteur. Et donc ma question tournait autour de votre première proposition, en tout cas constat, et le fait de ne pas appliquer la réforme de la rentrée scolaire. Moi j'aimerais, et c'est ce que la ville de Marseille, la municipalité actuelle avait proposé à l'origine, et j'ai l'impression que c'est pas bien possible de ne pas appliquer cette réforme dès la rentrée, donc j'aimerais savoir quelle marge de manœuvre réelle ont les municipalités quant à l'application ou la non-application de la loi. En revanche, je ne vois pas comment on pourrait l'appliquer dès la rentrée 2014, dans des conditions voilà, sans créer des inégalités en plus pour l'ensemble des élèves. Je pense que... D'accord, mais du coup, il y a un point de vue éthique ou moral et un point de vue légal. Du point de vue légal, est-ce qu'il est réaliste de penser qu'on ne peut pas appliquer, et qu'est-ce que la ville de Marseille pourrait encourir si elle n'appliquait pas cette réforme à la rentrée?
Mais je pense qu'il faut demander, il faut négocier. Non, il n'y a pas d'astreinte, il n'y a pas de. Je ne pense pas qu'il y ait de pénalités qui seront appliquées. Il faut demander une dérogation sur la ville. Et je pense que la question de l'expérimentation, le fait d'expérimenter en s'engageant à généraliser peut-être en 2015 ou 2016, voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut envisager l'application. Il y a des lois qui ne sont pas appliquées, il y a beaucoup de textes européens qui ne sont pas appliqués. Oui, mais dans quelle mesure ? Là, effectivement, il y a des astreintes. Légalement, effectivement, la loi s'applique et doit être appliquée dès la rentrée 2014.